17, versets 25 à 28. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Toutes ces choses-là, c'est le résultat de la bataille contre Goliath. Tant que tu n'as pas affronté Goliath et vaincu Goliath, tu n'as pas droit à ces trois choses. Or, ce sont ces trois choses qu'aujourd'hui nous revendiquons, nous réclamons. Mais ce qu'on oublie, c'est que le chemin tout droit indiqué par Dieu pour pouvoir avoir droit à la richesse, à devenir gendre du roi. Et troisièmement, affranchir toute ta famille dans ton pays, il faut pour cela affronter Goliath et le tuer. Ça veut dire qu'il est important de comprendre ce que c'est que trouver Goliath, affronter Goliath et le tuer. Donc si tu veux jouer dans la cour des grands, si tu veux changer de dimension, tu veux connaître une dimension plus grande, la clé elle est là. Trouve-toi un Goliath et tue-le. Affronter Goliath et tuer Goliath, ça apporte la délivrance, pas juste pour toi mais dans ta maison. Ça apporte la délivrance dans ta famille. Il dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Si l'acte d'une personne peut emmener lui et sa famille à la conversion, ça veut dire aussi que la détermination de quelqu'un à affronter Goliath et à le tuer peut apporter la délivrance sur toute sa maison. Mais nous, ce qu'on sait que c'est que pour avoir la délivrance, va pour qu'on te délivre. Mais Dieu nous montre aussi ici une clé par excellence pour avoir la délivrance. Quand David a fini de tuer Goliath, les femmes dans la parole de Dieu, c'est le symbole des médias. Oui, parce que les femmes savent faire la publicité. La Bible dit aussi que vaut mieux une bonne réputation plutôt que de grandes richesses. Ça veut dire que la réputation est importante dans la vie. Pour influencer, il faut avoir une réputation. Donc nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut avoir une réputation pour des gens en mal de publicité. Non, nous sommes en train de dire qu'il faut avoir une réputation pour pouvoir influencer. Parce que la réputation, c'est une position. Ce n'est pas une position hiérarchique ou bien une position professionnelle, mais c'est une position d'influence. La Bible dit que les femmes ont commencé à crier, Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans la bénédiction aussi des 1000 et des 10 000, rencontre un Goliath et tue-le. La plus grande prophétie sur la vie de David, c'était qu'il devienne roi en Israël. Et c'est quoi la prophétie de ta vie? La prophétie de ta vie, ça s'appelle ta destinée. Parce qu'il y a des prophéties sur ta vie et il y a la prophétie de ta vie. Comment David est rentré dans la prophétie de sa vie? En affrontant Goliath et en le tuant. Le tout n'est pas d'avoir une destinée. Une destinée, c'est une destination. Une destinée, c'est ce que tu dois montrer qui n'est pas encore révélé. C'est ce que tu peux faire qui n'est pas encore su. Si pour rentrer dans sa destinée, il a fallu trouver un Goliath, l'affronter et le tuer. Si nous prions pour que Dieu nous emmène à une autre dimension, il est important de comprendre qu'on ne fera pas que prier pour que les portes s'ouvrent. Trouve-toi un Goliath et tue-le. Et c'est quoi Goliath? Goliath, c'est une chose difficile à faire. C'est une chose auquel vous n'êtes pas familier. La Bible dit que David avait l'habitude de tuer le lion et l'ours. Donc il n'était pas familier à affronter Goliath. C'était la première fois qu'il affrontait un adversaire comme Goliath. Mais cela vous est imposé par les circonstances. C'est par un concours de circonstances que David se trouve là-bas. Il ne savait pas lorsqu'il a pris la nourriture avec l'information de son père en allant visiter ses frères. Il ne savait pas ce jour-là qu'il aurait rencontré Goliath. Donc ça veut dire que Goliath, c'est une chose difficile à faire avec laquelle vous n'êtes pas familier, mais que vous rencontrez, qui se dresse sur votre chemin par un concours de circonstances. Ceux qui aiment dire, je m'occupe de mes affaires, vous allez rater Goliath. Parce que Goliath, ce n'est pas l'affaire de David, c'est l'affaire de Saül. Dans l'égoïsme, on se prive de rencontrer Goliath. Parce que Goliath, c'est le problème de quelqu'un. Ce n'est pas ton problème. Ça veut dire qu'il faut que tu t'occupes du problème de quelqu'un pour entrer dans toi, ta destinée. Quand David va décider d'affronter Goliath, son grand frère Eliab va lui dire... Eliab fut enflammé de colère contre David et il dit... Chaque fois que vous allez vouloir affronter un Goliath, c'est-à-dire le problème de quelqu'un pour le tuer, vous allez rencontrer des gens qui vous connaissent, des gens dont vous respectez la parole, des gens souvent aussi dont la position est telle que vous ne pouvez pas trop contester, qui vont vous dire, laisse tomber, tu aimes trop à faire, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton affaire. Il voulait affronter Goliath, il s'est trouvé quelqu'un pour vouloir l'empêcher d'affronter Goliath. Mais David avait compris que sa destinée était là-dedans. Parce que regardez une chose, David va dire à Goliath, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu insultes. Le Goliath dont je parle, c'est une situation qui est insultante pour le nom du Seigneur. Ça veut dire que dans le fond, ça ne te regarde pas. Mais il se trouve que les intérêts du royaume sont menacés. Et tu te dis une chose, devant la menace des intérêts du royaume, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça sans réagir. N'a-t-on pas dit dans le livre d'Ésaïe que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point? Ça veut dire quoi? Je vais prendre position tant que les intérêts du royaume sont menacés. Quand la réputation ou le nom du roi est blasphémé, c'est-à-dire du Seigneur, un vrai fils de Dieu ne peut pas se taire. Un vrai fils de Dieu ne peut pas rester insensible. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne pense pas à son frère pour faire quelque chose. Ça veut dire que véritablement pour entrer dans ta destinée, bénéficier de ces saintes grâces, il faut que tu prennes position pour le royaume et il faut que tu défendes le nom du roi. Pas parce que le roi ne peut pas se défendre. Mais il a dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Par qui? Par toi et moi qui sommes citoyens du royaume.
Affronte Goliath et tue-le. Qu'est-ce que ça veut dire affronter Goliath et le tuer? Est-ce que quelqu'un sait que Goliath était un Philistin? Dès l'instant où vous réalisez que Goliath était un Philistin, vous allez voir que David va l'appeler incirconcis. C'est qui un incirconcis selon la parole de Dieu? Dans le cas spécifique de ce que je suis en train d'enseigner. Dans la parole de Dieu, le signe de l'alliance avec Dieu, c'était la circoncision. Donc lorsqu'on parle d'incirconcis, c'est quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu. Et c'est qui quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu? C'est un païen. C'est qui quelqu'un qui est étranger à l'alliance avec Dieu? C'est un inconverti. Donc ça veut dire que la bataille de David contre Goliath, c'est la bataille que le chrétien mène contre lui-même, contre ses hésitations, contre ses calculs, pour se lever pour aller évangéliser et gagner des âmes. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 2, au verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Ça veut dire quoi? La circoncision dans la pensée de Dieu, c'est la conversion des cœurs. Mais laisse-moi te dire qu'il ne peut pas avoir conversion des cœurs s'il n'y a pas conversion des vies. Ça veut dire que lorsqu'une vie n'a pas changé, le cœur ne peut pas changer. Donc dans cette parole, lorsqu'on parle d'incirconcision, c'est le fait de ne pas connaître Jésus. C'est le fait de ne pas avoir donné sa vie à Jésus. Le combat de David contre Goliath, au départ, c'était le combat de l'armée d'Israël contre l'armée des Philistins. Mais on a remarqué que ça a d'abord été la guerre de David avec Goliath. C'est quand David a fini de vaincre Goliath que l'armée d'Israël est rentrée dans le camp des Philistins pour aller les dépouiller. Ça veut dire que l'évangélisation est d'abord individuelle et personnelle avant d'être une affaire collective. David est rentré dans le torrent. David allait prendre juste 5 pierres, alors qu'il savait bien qu'il avait affaire à un seul adversaire. Et David savait aussi qu'il avait acquis une certaine dextérité dans l'art de manier l'affronte. Et il savait qu'il n'aurait pas besoin de 2 pierres pour abattre Goliath. Avant d'abattre Goliath, il savait qu'il allait l'abattre, il savait où il allait viser. Donc David savait à l'origine qu'il n'aurait pas besoin de 5 pierres. Pourquoi il prend 5 pierres? Mais parce que David a compris qu'il y avait 5 grâces, il y avait 5 bénédictions aussi à saisir, à tuer Goliath. Mais regardez où il va chercher les pierres. David va chercher les pierres dans un torrent. Israël est construit sur des montagnes. Il y a des cailloux partout. Tu n'as pas besoin de prier pour trouver cailloux. Si David voulait tuer Goliath, il avait juste besoin de tendre la main, il aurait pris un caillou. Mais pourquoi il laisse la facilité de tendre la main pour prendre le caillou pour rentrer dans un torrent? La Bible dit ceci en Jean chapitre 7, que Jésus a dit le jour de la fête, il dit si quelqu'un a soif et qu'il vienne à moi, et il dit des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et la Bible nous enseigne que Ézéchiel est rentré dans un torrent. L'eau était au début au niveau de ses chevilles. Ensuite, l'eau est montée au niveau de ses genoux. Ensuite, l'eau s'est retrouvée au niveau de sa poitrine. Et à un moment donné, il a commencé à être submergé. Ça veut dire quoi? Immergez-vous dans la présence de Dieu. Enfoncez-vous dans la grâce. Allez chercher l'onction. Parce qu'on ne gagne pas des âmes avec des théories. On ne gagne pas des âmes avec beaucoup de paroles. Vous n'avez pas besoin de faire un discours forcément très ordonné. Mais si l'esprit est avec vous, vous parlerez à quelqu'un, vous direz des choses simples et les gens se convertiront. Les gens à qui vous parlez de Jésus, qui ne sont pas en train de réagir, ces gens-là vont se lever et vous allez les voir accepter le Seigneur. La sagesse est l'argument que les chrétiens avancent pour masquer leur manque de foi. Laissez-moi vous expliquer ce que la Bible appelle qui sont sages. Tu parles de la sagesse sans savoir ce que Dieu entend par sagesse. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des arbres. Le sage gagne des âmes. S'emparer, c'est gagner, c'est prendre, s'accaparer. Ça veut dire quoi? Dieu appelle sage, pas celui qui élabore des théories intellectuelles dont la finalité c'est de l'empêcher de bouger. Celui que Dieu appelle sage, c'est celui qui gagne les âmes. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont sages, mais elles ne le sont pas selon Dieu. Si l'apôtre Paul dit je n'ai point honte de l'évangile, ça veut dire que s'il y a une raison pour laquelle les gens n'annoncent pas l'évangile, c'est la honte. En Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Christ a fait pour lui. Il a accompli sa part. Il est mort à la croix. Donc la première clé de la victoire, c'est de rentrer dans la dimension de la mort et de la résurrection de Christ à la croix. C'est de s'identifier à Christ. Mais la deuxième clé de la victoire, il dit à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? À cause de la parole dont ils ont témoigné. À cause de l'évangile qu'ils ont annoncé. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut vaincre, si quelqu'un veut rentrer dans la dimension de la pleine victoire, Christ a fait sa part. Le reste de ta part qu'il y a à faire, je t'assure, c'est de parler de Jésus. Après que David ait égorgé Goliath, la Bible va dire que tout le camp d'Israël est allé dans le camp des Philistins, allait les dépouiller complètement. Ça veut dire quoi? Une bonne évangélisation collective en tant qu'église est impulsée par une évangélisation individuelle. Romains chapitre 10, verset 15, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, dit Dieu, je te le donne en héritage. Ça veut dire que les pieds dans la parole de Dieu, c'est le symbole de ton héritage. Autrement dit, lorsque quelqu'un annonce
annonce à un niveau individuel ou collectif l'évangile, qu'est-ce qui se fait? Il se garantit un héritage glorieux avec Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'affronter Goliath, il faut aussi le tuer. Ça veut dire évangéliser, gagner des âmes. Parce que évangéliser est différent de gagner des âmes. Ceux-là, ils n'attendent pas l'église ni le groupe d'intercession. Eux-mêmes, avant d'aller parler du Seigneur, ils comprennent qu'ils doivent jeûner et prier. David est rentré dans le torrent. Il s'est emparé de la grâce de Dieu. Sans la grâce, tu es ordinaire. Parce que ce qui fait la force du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Ce qui fait la force de tes paroles, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. Qui va jeûner pour toi? Qui va se lever pour toi? Qui tu es en train de travailler? Tu es en train de travailler pour ta propre vie. Tu es en train d'investir pour ta propre destinée. Tu es en train de te garantir et de t'amasser des richesses au ciel, même sur la terre. Donc ils comprennent qu'ils doivent jeûner. Parce qu'il ne s'agit pas d'évangéliser. Il s'agit d'évangéliser, gagner des âmes. Deux choses différentes. Qui ne se contentent pas de parler du Seigneur, mais qui comprennent qu'ils peuvent parler du Seigneur, ils peuvent gagner des âmes. Ça ne marchera pas sans la prière. Ça ne marchera pas sans le jeûne et prière. Écoute-moi, c'est Jean à qui tu auras parlé du Seigneur. Quand tu rentreras chez toi, avec le nom, tu vas fléchir genoux. Nikabo, Negando, Brasakata. Seigneur, que son cœur chante. Makabi, Kando, Lobrosa. Et Ibion de Sound and Pray. Je prends position pour lui, qu'il change de vie. Nekabusi, Kande, la brisa. C'est de cela qu'il s'agit. Arrêtons avec les théories. Arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes. On paye le prix pour qu'une âme se convertisse. Parce que c'est une guerre. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose auquel tu n'es pas habitué. En 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 16 au verset 13, il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire quoi? Bonheur à moi si j'annonce l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile se garantissent le bonheur. Ils se garantissent le bonheur. Ils rentrent dans leur destinée. Il faut pour cela affronter Goliath et le tuer.